c'est une infime partie de ce que ça coûte, le prix de l'électron ou le prix d'un molécule. C'est pas ça le nerf de la guerre. Ensuite, il y a l'achat des machines qui consomment, donc il faut bien les dimensionner, et les dimensionner au juste nécessaire, et prévoir l'avenir. Et le numéro 3, c'est le garagiste pour la voiture, c'est celui qui les maintient. Et le discours qu'on a, nous, avec nos clients, c'est que le bras de levier est beaucoup plus important sur la maintenance, c'est-à-dire sur l'engagement du mainteneur à garantir une consommation optimale sur les machines qui consomment cette énergie, que du bras de levier sur le prix de l'énergie en elle-même. Mais ça veut dire qu'un client sera prêt à payer l'électron plus cher si au bout du compte sa facture est moins chère, et moins élevée. Il faut voir le service qui est associé derrière, mais effectivement, s'il y a un engagement d'économie d'énergie en termes de consommation, nous on a des clients qui n'ont pas été forcément moins chers, mais qui ont regardé les engagements qu'il y avait derrière. D'accord. Alors, on parle de contrats de P1, P2, P3, des contrats de maintenance, donc c'est un autre type de contrat, c'est plus uniquement l'achat d'énergie. Mais on pense que la prochaine étape, effectivement, ça va être de traiter l'énergie dans sa globalité, et pas uniquement dans son achat.